Bonjour à tous. Euh, J'aimerais parler d'un sujet qui ne concerne pas généralement, ce qui est le contrôle des armes aux États-Unis. Parce que je regarde quelques Américains sur d'autres sujets et parfois ils glissent sur la politique, ce qui se passe actuellement aux États-Unis. C'est une situation très tendue actuellement et je connais peu de choses sur tout ce qui est la loi sur les armes. Je me suis un peu documenté, mais voilà. Et, mais il y a beaucoup de... J'aimerais revenir sur un argument, sur le droit des armes, qui est que posséder une arme permet de s'assurer que l'État ne devienne pas autoritaire, qu'on est un État libre. Cela signifie que si l'État devient autoritaire, alors on peut se battre contre. Okay. Donc ça c'est souvent utilisé parmi les républicains et les partisans des républicains qui ne veulent absolument pas de contrôle sur les armes. Pour moi, c'est un argument tout à fait merdique, fallacieux, pour une simple raison, c'est que il y a eu un président pendant 8 ans qui était un noir à la Maison Blanche, qui a fait tout ce qu'il a pu pour contrer les républicains. C'est-à-dire que la plupart de ses décisions politiques ont été contre l'agenda politique, contre la vision idéologique des républicains, que ce soit Medicare, bien sûr, mais également l'augmentation du salaire par heure. Voilà, il a fait beaucoup de mesures sociales. Obama, ça reste un fils de pute. Faut pas le nier, parce que c'est quand même l'un des présidents qui a balancé le plus de bombes en Afghanistan pendant son règne. Donc voilà, il n'y a pas de. Mais il a été élu pendant 8 ans, 2 mandats consécutifs, ce qui fait que si l'argument consiste à dire que dans le cadre d'un État autoritaire et qui est contre nos valeurs, les valeurs américaines, nous devons nous rebeller, eh ben, il n'y a pas eu une seule révolte aux États-Unis pendant ces 8 ans. On va me dire, en fait, que oui, mais la sécurité physique des Américains n'était pas menacée par les politiques d'Obama, C'est pas ce que disent les Américains. C'est-à-dire que quand tu écoutes quelqu'un qui est plus républicain, il va dire que le simple fait de proposer une politique entre guillemets socialiste, c'est-à-dire que pour eux, augmenter légèrement les soins pour la santé, c'est du socialisme. Bon, c'est des gens qui détestent absolument aider les autres, c'est pas dans leur nature en fait. Donc, vous aviez un président qui était contre vos intérêts et vous n'avez absolument rien fait. Donc là, je voulais juste revenir sur cet argument que il faut que non seulement qu'on ait un droit fondamental de posséder une arme, mais qu'en plus qu'il n'y ait aucun contrôle, parce que c'est pas la suppression que les détracteurs des armes appellent aux États-Unis, parce que c'est un article de la Constitution, et la Constitution américaine n'a quasiment pas été réformée. Là, c'est très très rare qu'elle soit réformée. En fait, je pense qu'elle n'a jamais été réformée par des amendements ici et là. Donc, on sait très bien que le droit des armes ne soit jamais touché. Mais ils veulent même éviter, ils sont même contre le contrôle des armes parce qu'ils considèrent que ça viole la liberté ça viole la liberté du second amendement. Donc, à ce niveau-là, et les études le montrent, et que le niveau de criminalité ne baisse pas, le niveau de violence ne baisse pas non plus, en fait, rien ne change. Alors que vous avez des armes soi-disant pour tout changer. Parce que si on parle beaucoup de révolte ces derniers temps, avec Trump qui est attaqué de toutes parts, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui disent qu'on va se révolter, mais c'est la même chose qu'on entend en France en fait. C'est des badringues, c'est des crétins, parce que il ne faut pas des armes pour faire une révolution. Il faut des couilles. Voilà. Tu as eu beaucoup de révolutions dans d'autres pays. On peut citer le Brésil, on peut citer même les révolutions arabes, même si elles ont été pilotées de l'extérieur. Ces mecs-là, ils n'étaient pas armés. Ils ont juste voulu qu'on est prêt à se sacrifier pour changer les choses, pour changer le gouvernement. Donc ça ne tient absolument pas la route, ce truc d'être contre le contrôle des armes. Parce que le second amendement, il dit simplement une milice bien régulée est nécessaire à la sécurité d'un État libre.
une milice bien régulée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit de la personne à garder et à porter des armes ne doit pas être violé. Donc, à la base, ce putain de second amendement, c'est lié aux milices, en fait. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de milices aux États-Unis. Donc, un autre argument que je voudrais donner, c'est que, bon, ok, il y a le gouvernement américain qui devient ultra autoritaire. Voilà, ça part en vrille. Vous croyez vraiment que les pétoires que les Américains possèdent, achètent, vont être de taille contre l'armée américaine? L'armée américaine n'a même pas à se bouger pour attaquer. Il suffit d'envoyer des drones et c'est terminé, quoi. Donc, à aucun moment, ces armes possédées par les Américains est une protection contre la tyrannie de l'État américain. C'est pas possible, en fait, parce que les forces en présence sont trop inégales. Donc, et surtout, ils n'ont jamais expérimenté une société avec un contrôle absolu des armes. Ils n'ont jamais expérimenté ça, en fait. Donc, pour moi, les armes doivent être contrôlées au maximum. Il y a évidemment tout ce qui est vérification des antécédents psychiatriques judiciaires. Certains ont parlé du prix, c'est-à-dire qu'il faut augmenter énormément le prix des armes pour que ça dissuade tout le monde. Mais là, en fait, tu vas favoriser simplement les riches. Donc, c'est pas forcément. Je vous recommande notamment un sketch de Chris Rock qui est sur YouTube, qui s'appelle Gun Control, et hilarant, et qui parle de non, il faut pas de contrôle des armes, il faut le contrôle des balles. Donc, c'était juste ce que je voulais dire. Ça, je voulais amorcer cette réflexion, c'est que être contre le contrôle des armes n'a aucun argument valide, en fait. N'a aucun argument valide en soi. Donc, merci et à bientôt.